Retour de la pause. Voilà, on continue maintenant avec le Mali, un autre pays qui connaît une crise politique depuis plusieurs semaines. Au Mali, le plan de sortie de crise présenté par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, lors de la session extraordinaire des chefs d'État le lundi dernier, n'a pas convaincu. Non seulement l'opposition persiste et signe en réclamant le départ du président Ibeka, mais elle exige désormais que le Premier ministre Boubou Cissé également quitte ses fonctions. Autre revers, des députés ont refusé d'obtempérer à la demande de démission demandée par les chefs d'État. La situation s'est tellement envenimée au point où l'opposition envisage d'ores et déjà une deuxième phase de désobéissance civile dès le début de la semaine prochaine, en réponse donc aux propositions de la CEDEAO. Une opposition malienne qui est dans une logique de véritable bras de fer avec le pouvoir. Mais on va d'abord analyser dans un point l'attitude de ces députés. Les présidents sont réunis, ont été très clairs. Les 31 députés, entre guillemets, mal élus, doivent partir. Eux, ils font de la résistance. Vincent Fioclou. Oui, vous savez, le problème des élections législatives au Mali repose sur le fils du président de la République qui a exigé que ceux-là soient ramenés comme élus. Et c'est l'un de ceux-là qui a été élu président de l'Assemblée. Oui. Les résultats ont été très clairs. Ce sont d'autres qui ont gagné, mais on a fait venir ceux-là comme des élus. Et c'est là que le mécontentement a commencé par sévir. En deuxième position, quand le président est parti rencontrer l'imam Diko, il a oublié qu'en tant que chef d'État, il ne devait pas faire ce qu'il a fait là. C'est-à-dire aller chez l'autre là pour aller discuter avec lui. Il a été élu par le peuple, ce même peuple. Et le pouvoir ne se partage pas. Il devait, à mon point de vue, demander à ce que la Cour constitutionnelle annule ces résultats et qu'on refasse les élections partielles au niveau des communes ou des localités où ces députés ont été proclamés élus. Et le problème serait résolu, on n'en arriverait pas ici. De deux, le président Ibeka avait, à mon point de vue, n'a pas analysé la gravité du problème. Surtout que son fils est le maître du jeu, est le maître de ce jeu trouble. Or, la politique, ce n'est pas une affaire de famille. Il travaille pour un État. Il a été élu pour un État par les membres du pays. C'est-à-dire, quand je parle de membres du pays, je parle de la population malienne. Et dans l'opposition aujourd'hui, nous avons des anciens ministres, des anciens directeurs de son parti qui lui font front aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il doit faire? La Cour constitutionnelle doit revenir sur ces élections et le problème serait résolu. Aujourd'hui, les chefs d'État sont intervenus pour donner des conditions. Moi je dis la première décision qui est celle de faire partir les 31 députés est une bonne solution. De deux, ceux qui ne veulent pas respecter les engagements pour la résolution de la crise vont suivre des sanctions. Ça aussi, c'est bon. Mais le président Ibeka lui-même, après le départ des chefs d'État, de ces chefs d'État, devait faire un message à la nation. Il fait un conseil de ministres extraordinaire. Les décisions qui ont été prises par la CEDEAO, ils vont en discuter en conseil des ministres et mettre ce qui a été décidé sur la table. Il ne l'a pas fait. Il s'est enterré au palais Koulouba là-bas, il n'a rien fait. Et le Premier ministre est retourné, c'est l'imam Diko, pour lui demander de dire aux gens de l'opposition de rentrer dans le gouvernement d'union nationale. Moi, je pense que les démarches qui devaient être faites ne sont pas faites. Et l'opposition a raison d'être ferme, parce qu'elle a trouvé des failles dans le déroulement des événements.
Mais on voit, hein, Germain Pouli, que l'opposition semble être maître du jeu. Oui, en fait, moi j'analyse les choses, je vois ça de façon contraire, parce que tout de suite, c'est l'opposition qui a rejeté les propositions de la CEDEAO. Donc, le pouvoir qui est en difficulté, même s'il voudrait les exécuter, il ne pourrait pas. Parce que l'opposition dit non, nous, on veut le départ du président. La CEDEAO n'a pas proposé le départ du président. Mais le président ne peut pas... Le président ne peut pas partir parce qu'il a été élu. Oui. Et il dispose de quel droit pour demander au président élu de partir? Bon, ils l'ont Et fait. si nous prenons même le cas du Togo, l'opposition togolaise a demandé la même chose ici. Parce que la CEDEAO n'a pas accepté. Au Mali, ils ont pu le faire par le passé. Il y a Moussa Traoré qui est parti. Après... Moussa Traoré a tiré. Oui, mais dans la foule. Là aussi, ils brandissent 23 morts pour dire que le président doit partir parce qu'il y a eu 23 morts. Après, ATT même est parti comme ça. Donc, ils ont cette culture-là de chasser le président par la rue. Donc, c'est pour ça qu'ils pensent qu'ils tiennent le bon bout et ils se disent que s'ils persévèrent, probablement, ils vont le faire. Moi, je pense qu'après du moment, ils ont rejeté la proposition de la CEDEAO parce qu'eux, ils ciblent le président. D'abord, ils ont profité de la crise électorale pour dire qu'ils veulent le départ du régime. Donc, à commencer par le président lui-même. Donc, la mise en œuvre de ces recommandations-là n'est pas du seul ressort du gouvernement. Le gouvernement, à mon avis, est prêt à exécuter même les députés qui refusent. C'est parce qu'en face, l'opposition a dit non. Donc, ça ne sert à rien de démissionner quand les autres qui doivent collaborer pour le règlement de la crise disent qu'ils ne s'inscrivent même pas dans cette logique. Donc moi, je pense que c'est ça la difficulté. Et nous sommes avec une opposition qui est dans les rues, qui se dit, bon, il y a eu 23 personnes qui sont mortes, et que sur la base de ces décès-là, le président actuel est disqualifié. Pour conduire encore le pays, il faut qu'il parte. Donc, vu le succès qu'ils ont eu par le passé à faire partir des présidents par la rue, donc ils sont tout simplement dans cette nouvelle dynamique-là et ils vont relancer des actions. La troisième fois ne sera pas la bonne. En espérant pouvoir chasser Ibeka, en fait, c'est mon analyse. Alors là, vous avez donc des députés qui ne veulent pas partir. Vous avez une opposition qui dit niet au plan de la CEDEAO et qui appelle à une deuxième phase de désobéissance civile. Est-ce que les prochains jours, les prochaines semaines s'annoncent plus tendues que ce qu'on a déjà vu? C'est sûr, parce que moi, j'ai pensé que la CEDEAO allait réussir la mission quand elle était allée. Quand mon ami faisait allusion à l'opposition togolaise, tout ça là, c'est vrai que notre cas était très très différent de ce qui se passe là-bas. On ne va pas, comme c'est pas sur le Togo, peut-être qu'une fois on aura l'opportunité de revenir sur le règne du pouvoir au Togo, vous comprendrez que notre cas est différent. Mais j'ai pensé que la CEDEAO allait réussir la mission, parce que le problème, il est très profond là-bas. Et j'ai peur, effectivement, parce que moi, depuis là, tout ce qui se passe, les djihadistes, ils sont comme s'ils sont inexistants. Bon, ils continuent leurs attentats. Je pense qu'il y en a eu un hier ou avant-hier. Il y a eu un attentat dans le vous nord. Savez qu'entre-temps, les djihadistes ont voulu vraiment s'emparer du pouvoir dans le temps. En 2012. En 2012, voilà. Et nous, c'était l'intervention de la France et tout ça. Là. Donc, et ils sont là, ils veulent vraiment le chaos. Ils veulent un grand chaos. C'est pour cela que beaucoup de chefs d'État s'inquiètent. Même la communauté internationale, les gens, ils sont très regardants. Donc, moi, je m'étais dit que, bon, à un moment donné, les Maliens, vous avez réussi à montrer que le chef de l'État, vous ne voulez pas de lui. Pour moi, il faut maintenir la pression et arriver aux élections. Alors, si ils souhaitent vraiment que le chef de l'État parte à tout prix, puisque maintenant, c'est clair, ils ont encore... Et au-delà du chef de l'État, ils souhaitent même que le Premier ministre démissionne. D'ailleurs, sur ça, il y a même un flou parce que l'imam Diko, lui-même personnellement, on ne l'a jamais entendu demander le départ d'Ibeka. C'est lui qui a parlé du départ du Premier ministre. Mais Choguel Maïga, qui est l'un des poids lourds de la contestation, dit que le mot d'ordre n'a pas changé, Ibeka doit partir. Oui, vous voyez, donc ça aussi, en politique, ça fait une faille. Donc, ça voudrait dire quoi? Et quand ça se passe comme ça, même la communauté internationale, parce que nous en parlons aussi sur ce plateau aussi de la communauté. C'est ce que la communauté internationale nous apporte, combien est-ce qu'il nous retire véritablement. Ouais. Donc, si le Mali ne fait pas attention, moi, ma crainte, c'est ça. C'est que, effectivement, à partir de la semaine prochaine,
tel que les tons sont tournés, qu'on arrive vraiment à l'escalade, et que ceux qui voudraient véritablement qu'il y ait du désordre, que ce soit les marchands d'armes, que ce soit les djihadistes, les gens entrent. Et quand ça commence comme ça, là, oui, il y a les accords militaires. Les accords qui demandent, qui autorisent, ou de coopération militaire, qui face à des choses comme ça, la France peut se dire, bon voilà, il y a des troubles, il faut que j'intervienne au Mali. Non, la France est déjà au Mali. Oui, non, politiquement, vous savez, quand quand il y a ça, à partir de la mission, les forces Barkhane, c'est contre le djihadisme. Lorsque il y aura escalade au Mali, on peut demander à la force de protéger, par exemple, le chef de l'État. Ça prend une autre tournure. Pas de là, ça prend une autre tournure. Et les autres forces qui voulaient les gens rendre les djihadistes, tout ça là, puis finalement vous n'allez rien contrôler. Tout ce que vous avez comme acquis aujourd'hui et qui doit vous amener à faire partie le président démocratiquement, vous risquez de rentrer dans la phase de l'ancienne Côte d'Ivoire. Vous savez, en Côte d'Ivoire, c'était comme ça aussi, où le président ivoirien était obligé de rester pendant longtemps. Or, en politique, quand il y a l'usure, vous perdez vos mains, c'est comme ça. Donc c'est pour cela que personnellement, tout en comprenant la volonté populaire des Maliens, pour avoir été au Togo et de la déception que nous, finalement, enfin, les jeunes qui ont accompagné l'opposition, ce que nous avons eu comme résultat après les marches, et quand je regarde nos frères maliens, j'ai peur. Peut-être qu'ils vont réussir. Même là, en réussissant, faisant faire partie le chef de l'État, je continue par me poser la question, quelle est la feuille de route par la suite? C'est-à-dire quand vous demandez au chef de l'État de démissionner, pendant que vous pouvez mobiliser cette masse à lui faire partir par les élections, vous lui demandez... C'est en 2023. Oui. C'est encore loin. C'est pour cela que je souhaitais, c'est pour cela que j'ai dit que pour moi, il fallait même reprendre les élections législatives. C'est la première étape. Quand la CEDEAO s'est invitée là-bas, ce n'est pas de dire aux gens, bon voilà, il fallait trouver un accord clair, de reprendre les choses. Et donc, effectivement, il y aura, j'ai peur qu'il y ait des troubles, et de ces troubles-là, que les djihadistes ne s'en servent, et que les Occidentaux ne viennent finalement mettre fin à ce qui se passe. Mais sans faire plus, quand l'opposition demande une désobéissance civile, elle pense à quoi exactement comme acte? C'est que la population ne respecte plus les lois de la République. Que les fonctionnaires restent à la maison, que les marchés soient fermés, que les commerçants ne bougent plus, que le pays ne bouge plus. Non, c'est toi qui dis ça, mais ce sont les Maliens qui n'ont pas, c'est pas possible. Tout simplement, ils veulent le blocage du pays. Ils veulent que le pays ne tourne pas. C'est tout. Mais ils ont oublié aussi, les leaders de l'opposition ont oublié que le Mali est à un stade un peu difficile. Qu'il y a le djihadisme qui est là, que le pouvoir se trouve à Bamako, au centre et à l'est et à l'ouest, c'est toujours menaçant. Au lieu de faire front commun pour discuter et comprendre ce qu'il devait se faire, quand ils demandent le départ de Ibeka, si Ibeka part, qui serait à la présidence, les étapes à venir, qui les maîtrisent, personne ne sait en quoi demain sera fait si Ibeka partait. Moi, je pense personnellement que tous ceux-là qui sont derrière l'imam Diko ne parlent plus le même langage. Diko n'a jamais prononcé le départ d'Ibeka. C'est le groupe M5 ou bien MJ5 là, M5RFP, qui demande le départ de l'autre là. L'imam demande le départ du Premier ministre parce qu'il a dit, si tu partais, ça pourrait arranger la situation. C'est ce que l'imam lui a dit. Mais ceux qui insistent que le président démocratiquement élu parte, c'est là, moi je dis, je ne comprends pas. Je ne les comprends pas. Il y a des cas d'école dans d'autres pays de la sous-région. Ça n'a pas porté fruit. Ils suivent la même trace. Moi je dis qu'il faut que les opposants réfléchissent très bien avant de demander quoi que ce soit au pouvoir en place. Jamais. Oui. Vraiment, je pense qu'il devrait se contenter de régler la crise post-électorale. Et c'est ce que la CEDEAO a essayé de faire. Là où il y a des problèmes sur l'élection, il faut que ces députés-là démissionnent. Et vous oubliez la démission du président, puisque le président est élu, c'est le peuple, c'est pas la rue qui a élu le président. Il n'est pas à la fin de son mandat. Même la démission du Premier ministre ne s'explique pas. Il n'appartient pas à des individus de descendre dans la rue et de dire qu'un membre du gouvernement ou le chef du gouvernement
À moins vraiment qu'on lui reproche, c'est vrai qu'ils ont parlé de corruption et tout cela, mais qu'ils brandissent ce genre d'éléments pour demander la démission des membres du gouvernement ou du chef du gouvernement. Là, on a quitté cette crise liée aux législatives et on s'attaque à la présidentielle. Et quand vous voyez le courrier qu'ils ont envoyé au chef d'État de la CEDEAO, ils reviennent même sur la dernière élection d'Ibeka pour dire qu'il n'a pas été élu démocratiquement. Mais tout ça vient aussi de la composition de ce mouvement-là. Il y a un peu de tout. Il n'y a pas que des hommes politiques. Il y a des hommes d'affaires, il y a la société civile. Et chacun a ses intérêts donc, dans ce mouvement. Et le langage n'est pas unifié, il n'est pas le même. Et les interlocuteurs, c'est vrai qu'il y a un leader religieux qui se dégage, mais la classe politique aussi qui est dans ce regroupement ne veut pas se laisser compter les événements. Donc il y a une disparité de points de vue, une divergence parfois sur certains points qui n'arrange pas les choses. On va avoir peut-être avec les prochains mouvements qui sont lancés, est-ce que les populations d'abord vont suivre ? Est-ce que la sécurisation de ces manifestations-là se feront ? Est-ce que, donc, après, on verra la CEDEAO aussi qui a prévu des sanctions. Oui. C'est vrai que c'est difficile de sanctionner des individus, mais je pense que la CEDEAO pourra, si ces recommandations-là ne sont pas prises en compte, songer à prendre des sanctions exemplaires dans ce pays-là pour servir d'exemple dans les autres. Maintenant, je le disais, il y a eu cette tradition quand même malheureuse qui est que la rue arrive à chasser les chefs de l'État. Le Mali a demandé l'expertise de 2 pays pour le maintien pour la manifestation de rue. Je pense qu'ils vont mettre la barre très haute pour pouvoir les contenir dans les jours à venir. Parce que la dernière fois, il n'y avait pas de force de sécurité parce qu'ils ne savaient pas comment gérer la foule. Il y a un échec de la CEDEAO en perspective? Oui, c'était le premier round est un échec. C'est un échec. Tout à l'heure, on disait qu'il y a eu des... C'est pour cela que moi, je me peine pour nos frères maliens. Puisque c'est pas parce que les autres n'ont pas reçu qu'ils ne peuvent pas. Ils pourront peut-être réussir à faire partie, le président de la République. Mais la question que je vais me poser, c'est ça, c'est et après. Bon, maintenant, c'est que, oui, par rapport à la CEDEAO, leur premier déplacement, ça n'a pas été fructueux. Il faut que la CEDEAO peut-être continue. Mais je crois qu'au-delà même de la CEDEAO, les Maliens, même ceux qui sont aujourd'hui dans la rue, ceux qui sont les manifestants, ceux qui sont les leaders, ils doivent eux-mêmes se regrouper et véritablement discuter sur table qu'est-ce qu'ils veulent faire du Mali. Vous savez, à la prochaine descente de la CEDEAO, sur leur invitation, il faut clairement, ça soit clairement sûr de tout le monde. C'est-à-dire quand on demande par exemple Premier ministre du parti, même en Côte d'Ivoire, le cas de la Côte d'Ivoire, où il y avait les armes, là-bas la rébellion avait des armes, qui a conduit aux négociations en France. On appelle Linas Marcoussis. Voilà, Linas Marcoussis. Sous Jacques Chirac. C'est là-bas qu'il y a eu un nouveau Premier ministre. C'est-à-dire que les discussions ont mené la formation d'un nouveau gouvernement. Et c'est comme ça que Guillaume Soro a été. Donc ici au Mali, c'est-à-dire que la CEDEAO propose de faire un gouvernement d'union nationale. Si le contestataire avait accepté, c'est de droit que le Premier ministre démissionne. Donc, vous voyez, non. Donc voilà, les problèmes sont là, il y a plein d'interrogations. Je souhaite que les Maliens véritablement se reprennent et que l'opposition malienne décide des solutions idoines. Il y a la communauté internationale qui a appuyé les propositions de la CEDEAO. Ce qui veut dire qu'ensemble, ils vont voir ce qu'il faut faire pour le Mali. Ils ne peuvent pas laisser le Mali tomber parce que si le Mali tombe, c'est toute la sous-région qui aura des problèmes de sécurité. Pause et puis Togo après.